ma conviction, c'est que, mais on n'est pas tous d'accord, hein, c'est qu'il faut une régulation. Et il paraîtrait assez, comment dire, ubuesque qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord pour tirer les normes vers le haut, mais c'est ce pourquoi il faut tendre avec notamment le FPR, avec un pays comme le Canada, qui est quand même le pays le plus européen des pays étrangers. Et donc du coup, quand on a d'un côté la Chine qui essaye d'avoir son propre espace de régulation, de faire la mondialisation avec ses propres règles et avec ses règles du jeu, nous, il faut qu'on aille vers ce sens-là, vers une régulation de la mondialisation et la négociation et la signature d'accords de libre-échange, mieux, avec une meilleure méthode sur le fond et sur la forme, mais il faut aller dans ce sens-là. Ma question va être assez précise sur ce qu'on appelle les intérêts défensifs de la France dans le cadre du CETA. Elle porte sur l'agriculture aussi, désolé. Alors, quels sont, parce que je viens d'un territoire où il y a beaucoup de filières bovines, donc je suis aussi intéressé par la question. Du coup, quels sont les mécanismes de contrôle justement des importations? Parce que, en effet, si on dit que les Canadiens vont devoir créer une nouvelle filière pour ne pas avoir du bœuf aux hormones ou nourrir, etc., comment nous, on peut s'assurer qu'on a un contrôle effectif et sur le long terme des importations? Et ma deuxième, est-il possible d'avoir et de mettre en œuvre des mesures correctives, et si oui, lesquelles, dans le cas où on se rendrait compte que ces importations fragilisent et tuent quasiment la filière bovine ou porcine française? Donc voilà, sur les moyens, les mesures correctives et sur les mécanismes de contrôle.